Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport à pour faire la différence entre un radin et un économe. Beaucoup ne font pas la différence. Beaucoup croient que radin et économe c'est la même chose. Non. Sur la publication que j'ai mis tout à l'heure, Dida Ariski, elle a fait une très bonne analyse. Maklouf il nous a mis une photo d'un vieux fait sur le lit. Donc il y avait tous ces enfants qui sont là. Donc il leur a dit, voilà, si vous êtes tous là, pourquoi la lumière de la cuisine est allumée? Donc est-ce que c'est un radin ou c'est un économe? Donc je vais vous donner aussi un autre exemple et vous allez me dire, est-ce que ces personnes-là sont radins ou sont économes? Alors, j'ai un ami, il travaille bien, il gagne très bien sa vie. Par contre, quand il va acheter des chaussures ou un pantalon ou une veste, il dit, je ne vais pas toucher l'argent que j'ai sur mon compte. Par contre, il faut que je travaille une journée, 2 jours, 3 jours, même si c'est il faut une semaine, pour que je puisse acheter ce dont j'ai besoin. Est-ce que cet homme-là est radin ou il est économe ou stratégique? Parce que économe, c'est stratégique, c'est ce qu'avait dit Dida. Je vais vous donner un autre exemple du gars qui va au café pour acheter un café. Il commande un café, il demande 5 sucres. Et le barman lui dit 5 sucres, c'est pas beaucoup. Il lui a dit, bah, écoutez monsieur, j'ai payé mon café, si je dois attraper le diabète, je m'en fous, mais j'ai besoin de mes 5 sucres. Alors il lui donne 5 sucres, il met un sucre dans sa tasse, les 4 autres sucres, il les met dans sa poche. Est-ce que lui c'est un radin ou c'est un économe? Donc c'est là au fait qu'on ne sait pas faire la différence entre un radin et un économe. Je vais vous donner un troisième exemple. Là, vous allez me dire, est-ce que là, vous allez tout de suite comprendre le radin. C'est un gars, il va aux toilettes publiques ou dans les entreprises ou au centre commercial ou peu importe. Il arrive, il prend beaucoup de papier toilette, il l'enroule comme ça autour de sa main, il le met dans sa poche. Et quand je lui demande, mais pourquoi t'as pris? Il me dit, c'est comme ça me permet de ne pas acheter du papier toilette. Est-ce que ça aussi, c'est économe ou c'est radin? Bon, celui-là, c'est vu que c'est un radin. Mais par contre, les deux autres exemples, est-ce que c'est radin ou c'est économe? C'est à vous de me dire. Je vais vous donner un autre exemple de radin. Un taxieur a pris un client. Le taxieur, il le prend d'un point A et le dépose au point B. Arrivé au point B, le client descend et lui dit combien? Le taxi lui dit, ça te fait 15,60 €. Le client lui donne 16 €. Un billet de 10, un billet de 5 et 1 euro. Donc le taxieur, il dit, tiens, s'il me donne 16 €, ça veut dire qu'il me donne 40 centimes de pourboire. Le taxieur était content. Il allait partir, le client lui dit, monsieur, ma monnaie. Il lui dit, monsieur, mais c'est juste 40 centimes. Il lui dit, c'est 40 centimes ou 10 centimes ou 5 centimes, c'est mon droit. C'est ma monnaie. Donnez-moi. Vous ne m'avez pas dit ça a coûté 16 €. Vous m'avez dit ça coûte 15,60 €. Je vous ai donné 16 €. Donnez-moi mes 40 centimes. Le taxieur, il n'a pas la monnaie, donc il cherche, il trouve 10 centimes. Il lui dit, tiens, je te donne 10 centimes. Et il dit, bah là maintenant, il te manque encore 30 centimes. Et il dit, mais monsieur, soyons raisonnables, j'ai pas 30 centimes. Il a dit, mais monsieur, je m'en fous, c'est vous, votre commerce, et moi, c'est moi. Donc voilà, donc vous m'avez dit 15,60 €, je vais vous donner 16 €, vous me donnez mes 40 centimes. Là, vous me donnez 10 centimes, vous me rajoutez encore 30 centimes. Eh bien, le taxieur, il ne voulait pas, il avait la monnaie, mais il lui dit, tiens, puisque lui, il est radin, il va absolument prendre ses 40 centimes, eh bien moi aussi, je ne vais pas les lui donner. Tellement les deux étaient radins, le client a perdu son rendez-vous à l'hôpital, le taxieur a perdu beaucoup de courses au lieu de donner les 40 centimes. Et tout simplement, ils s'entêtaient à ne pas lui donner parce que il est radin. Voilà. Donc les deux, le taxieur, est-ce qu'il est radin? Le client, est-ce qu'il est radin? Donc il y a un des deux qui est radin, il y a un des deux qui est économe. C'est lequel? C'est là où on fait toujours des confusions. Voilà, par exemple, une femme avec son mari, à chaque fois, elle lui demande quelque chose et lui dit, mais je vous donne un exemple. Par exemple, la femme lui dit, écoute, aujourd'hui, j'ai la flemme de cuisiner, viens, on va manger dehors. Et l'autre, elle lui dit, attends, si on va manger dehors, ça veut dire on va manger pour 10 € le repas, soi-disant, 10 € le repas. Ça fait 20 €. Avec les 20 €, on peut acheter de la viande hachée, on peut acheter du pain, on peut acheter de l'huile, on peut acheter... Ben non, on ne va pas y aller au resto, on va manger à la maison parce qu'on va faire beaucoup d'économies en mangeant à la maison. Avec les 20 € qu'on va dépenser au restaurant, on va faire des courses pour 2 jours, 3 jours, par exemple. Donc est-ce que celui-là aussi, est-ce qu'il est économe ou il est radin?
Donc, la plupart du temps, en fait, on a vraiment un problème à différencier le radin de l'économe. Alors, je vais vous raconter une histoire d'un gars que sa femme lui dit toujours que t'es radin, t'es radin, t'es radin. Alors, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, Tariq, une fois, j'ai vu un gars et il faisait la manche. J'ai été le voir et je lui ai dit, est-ce que tu veux un café ou quelque chose, un café croissant, puisqu'il était devant un café. Et il lui dit, je veux pas de café, mais je veux un sandwich. Il lui dit, d'accord. Il l'emmène et lui dit, voilà, tu vas, tu manges, tu prends le sandwich que tu veux. Il lui dit, est-ce que tu peux me donner en argent au lieu de m'acheter un sandwich? Il dit, non, je te donne un sandwich, je t'achète un sandwich, mais je te donne pas de l'argent. Et il dit, d'accord. Donc, alors l'autre lui a donné un sandwich. Il lui dit, est-ce que tu veux une boisson? Il lui dit, oui, mais si vous avez l'intention de me payer une boisson, je voudrais prendre un sandwich en plus. 2 sandwichs au lieu d'un sandwich et une boisson. Et il dit, ok. Il dit au gars, donne-lui 2 sandwichs et rajoutez-lui quand même une boisson. Comme ça, il va pas s'étouffer en mangeant. Donc l'autre, comme il lui a dit, vas-y, donne-lui 2 sandwichs et une boisson, bah, il s'est dit, il est riche celui-là. D'accord. Donc, au moment où l'autre lui préparait de sandwicher la boisson, il se retourne vers l'autre et lui dit, ouais, tu peux pas me donner un peu de monnaie? Et il lui a dit, monsieur, je vous ai déjà dit, mangez ce que vous voulez, mais je ne vous donne pas de l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait l'autre? L'autre, au moment où le commerçant allait lui rendre la monnaie, il se met entre celui qui lui devait lui payer le sandwich et le client, il voulait récupérer la monnaie. Et donc l'autre, il avait la rage, il lui a dit, monsieur, c'est moi qui vous ai payé, vous me donnez la monnaie à moi, vous ne le donnez pas à cet SDF. Donc l'autre lui a dit, ok. Au fait, est-ce que la femme, puis sa femme, elle lui dit, il était radin. Pourquoi il a payé un sandwich, 2 sandwichs et une boisson à l'SDF? S'il était radin, il n'aurait pas payé. Et donc, il faut faire attention entre le radin et le radin et l'économe. Alors, je vais vous donner quelques informations pour faire des économies. Je ne vous demande pas d'être radin. Si vous êtes radin, c'est bien, c'est votre fait, c'est chacun sa personnalité. Il y a des radins, il y a des économes, il y a des dépensiers. Il y a ceux qui dépensent sans compter. Donc alors, une fois, quand j'étais marié, ma femme, quand elle est arrivée à la maison, ma maison est devenue comme le château de Versailles. Toutes les lumières étaient allumées. Alors je lui ai dit, mais pourquoi? Puisque tu es dans le salon, pourquoi tu as allumé la chambre, les 2 chambres, la cuisine et tout le reste? Tu éteins ailleurs puisque tu es au salon. Elle me dit, oh mais t'es radin. Je lui ai dit, non, je ne suis pas radin. L'argent que tu dépenses dans l'électricité, puisque tu as allumé toute la maison, cet argent-là, au lieu que ce soit nous qui profitons, tu fais profiter l'EDF. Ça veut dire l'ampoule ou la lumière qui est allumée dans la chambre, ça ne sert absolument à rien de la laisser allumée sous prétexte que l'autre est radin. Non, elle doit être éteinte. Donc allumer les lumières dans la maison, ça ne sert absolument à rien. Pour être économe, il faut éteindre les lumières. Ça, je vous parle des lumières. Il y a aussi une chose qui est vraiment très importante. Vous savez que tous les électroménagers, par exemple, tout ce qui est mis en veille, que ce soit les téléphones portables, que ce soit le micro-ondes, que ce soit la télé, que ce soit la machine à laver, que ce soit le lave-vaisselle, que ce soit la radio, que ce soit autre chose. Peu importe, tout ce qui est mis en veille, il consomme de l'électricité. Donc, débrancher, ça ne veut pas dire qu'on est radin, ça veut dire qu'on est économe. Vous savez, le portable, quand vous branchez votre portable et vous le chargez, bien sûr, il dépend, et il utilise l'énergie. Ça veut dire on paye cette électricité avec laquelle on charge le portable. Par contre, quand on enlève le portable, on croit que le secteur qui est sur la prise, il ne consomme pas. Si, la prise tout seul, le chargeur, l'alimentation tout seul, sans le téléphone portable, il consomme parce qu'il y a une diode à l'intérieur. Ça ne consomme pas beaucoup. Vous allez me dire, oui, ça ne consomme pas beaucoup. Et je vais vous dire une chose, j'ai fait un test sur une année. Sur une année, en question d'énergie, j'ai gagné à peu près dans les 30 €. Il y avait un certain moment où je m'en foutais de l'électricité, des électroménagers, etc. Et le jour, j'ai pris note, j'ai pris la facture de l'année dernière par rapport à l'année d'après. Donc j'ai économisé 30 €. Ces 30 €, si je n'avais pas fait attention, c'est l'EDF qui allait prendre cet argent. Mais pourquoi donner de l'argent à l'EDF alors que je préfère le dépenser pour moi-même et pour ma maison, mes enfants ou ma famille, vous voyez?
Donc là, c'est en question d'énergie. Alors, ce qu'il faut faire pour cela, il faut acheter des prises avec interrupteur. Une multiprise avec interrupteur. Vous pouvez brancher tous vos électroménagers. Et une fois que vous avez fini de l'utilisation de cet électroménager, vous éteignez juste l'interrupteur, la multiprise, tout simplement. Alors, il ne faut pas confondre et éteindre aussi la prise du réfrigérateur. C'est juste pour rigoler. Donc ça, c'est question cuisine, électroménager, lumière et EDF. Maintenant, il y a aussi l'eau. On gaspille beaucoup d'eau. Comment on gaspille? Il y en a certains, par exemple, quand ils brossent les dents, ils laissent le robinet ouvert. Certains, quand ils se lavent le visage, au moment où ils vont savonner leur visage, ils laissent le robinet ouvert. Tout ça, c'est des litres que vous jetez dans les égouts. Ce qui veut dire c'est l'argent que vous jetez par la fenêtre. Cet argent-là, vous pouvez par exemple brosser les dents. Le temps de se brosser les dents, vous fermez le robinet. Ou le temps par exemple de laver votre visage, vous pouvez aussi fermer le robinet. Et donc ça nous fait économiser de l'argent. Pour la vaisselle aussi c'est pareil. Il y en a certains, ils savonnent les ustensiles de cuisine, ils laissent le robinet couler. Pourquoi laisser couler alors que c'est des économies que vous pouvez faire à vous aussi? Voilà. Donc, en gros, je vous ai montré comment faire des économies question énergie et question, question eau. Voilà, de l'eau. Il faut économiser de l'eau aussi. Parce que l'eau, vous enrichissez aussi, d'une part, le service des eaux et quelque part aussi, quelque part, c'est une perte de la nature. Ça veut dire l'eau. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus d'eau potable, on ne sait jamais. Donc, il faut économiser cette eau. Je vais revenir aussi à quelque chose qui est vraiment très, très important. Beaucoup n'aiment pas faire le ménage. Je vais vous dire, moi, j'ai adopté une technique qui marche super, super bien. C'est que je fais le ménage 5 minutes par jour. 5 minutes, pas plus. Et je me dis, il y en a certains, ils ont la flemme de le faire. Moi, je fais 5 minutes par jour. 5 minutes, ça me permet de laver mon salon, de laver 2 fois le salon. 5 minutes le lendemain pour faire la chambre, 5 minutes le lendemain pour faire l'autre chambre, 5 minutes pour faire par exemple, ou 2 minutes pour faire la salle de bain, 2 minutes pour faire les toilettes ou quelque chose comme ça. Chaque jour 5 minutes, chaque jour 5 minutes. Ça me permet de voir ma maison toujours propre, toujours propre. Alors, je voudrais parler aussi de notre jeunesse, les garçons surtout. Les femmes, elles sont souvent à la maison, donc on fera le ménage et tout ça. Mais les garçons, souvent, ils dépendent un petit peu de leurs parents. Faire le ménage, c'est les parents qui font le ménage, faire les mamans, les sœurs et tout ça, qui font le ménage et tout ça. Je vais vous dire une chose, c'est que je suis venu en 2018 en Algérie. J'ai été voir quelques amis, on a voulu faire un pique-nique à la campagne. Je leur ai dit, tiens, on va acheter du fromage, le kachir, des saucissons, on va acheter du pain, etc. Et ils ont dit, ah non, ça c'est français. Nous, c'est pas comme ça que ça marche. Et j'ai dit, c'est quoi? Elle m'a dit, on va acheter du couscous, de la semoule, on va acheter des légumes, on va y aller à la montagne et on va cuisiner, on va bien manger. On va pas manger n'importe quoi, on va manger sain. Franchement, les jeunes au bled, bravo, mais vraiment bravo, parce que vous avez pris en quelque sorte, ça s'appelle de l'autonomie. Et donc alors, les filles ou les femmes qui doivent se marier au bled, vous êtes super chanceuses parce que les jeunes maintenant, ils arrivent à faire aussi le ménage. Donc, sans parler aussi de l'étranger. L'étranger, tous les garçons ou les hommes qui viennent à l'étranger, ils vivent souvent seuls. Donc la première année, bien sûr, quand on arrive à l'étranger, avec la conversion de l'euro et du dinar, ça fait cher. Donc, on essaye toujours de faire des économies. Mais à partir du moment où on commence à travailler, on se dit, tiens, je ne vais pas faire des économies, j'ai la flemme de cuisiner et tout ça. Donc, alors, ce qu'ils font, ils achètent, ils mangent à l'extérieur. Mais, la première année, ils apprennent à faire le ménage, ils apprennent à faire la cuisine, ils apprennent à faire, au fait, toutes les tâches ménagères. C'est pour ça que maintenant, la plupart des hommes, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maghreb, que ce soit partout, voilà, les gens qui sont autonomes, ce sont des gens, au fait, qui arrivent à tout faire. Je ne parle pas tout simplement du ménage, mais comme le sujet d'aujourd'hui, c'est le ménage, donc on parle du ménage. Moi, personnellement, je lave le sol, je cuisine, je fais la vaisselle, je lave le sol, je fais tout ce qu'une femme peut faire chez elle.
Voilà. Donc voilà, en gros, je vous ai donné un tout petit peu comment dire, un aperçu entre un radin et un économe. Donc en parlant aussi de la cuisine, certains voilà, préfèrent cuisiner à la maison parce que manger toujours à l'extérieur, ça fait beaucoup de dépenses. Alors, je vais vous dire juste une chose. Quand on laisse la lumière allumée, on enrichit le service d'énergie. Quand on gaspille l'eau, on enrichit les services des eaux. Quand on mange tout le temps dehors, on fait gagner les restaurants. Je ne parle pas, voilà, de temps en temps, il faut y aller au restaurant, pourquoi pas. Mais pour faire des économies, par exemple, moi j'habite vers la Porte d'Italie. Des fois, j'y vais jusqu'à Barbès, c'est vraiment très loin, et je vais là-bas pour faire mes courses. Pourquoi? Parce que personnellement, je ne suis pas radin, je suis économe. Si je trouve 1 kilo de tomates ici à 1,50 €, là c'est 1,40 €, je vais acheter celui à 1,40 €, je n'achèterai pas celui à 1,50 €. Voilà, donc je fais à peu près, je me déplace avec mon caddie, les transports, les escaliers, etc. pour aller jusqu'à Barbès et faire mes courses. Et juste à titre d'information, j'économise jusqu'à 10 voire 15 € par rapport à si j'achetais au centre commercial par exemple ou acheter à l'épicier du coin. Je vais vous donner juste à titre approximatif, 1 kilo de tomates dans un centre commercial coûte entre 1,50 € et 2,30 €. À Barbès, 2 kilos de tomates à 1,50 €. Bon, ces jours-ci, c'est plus cher, mais il y a un moment où 2,50 €. Et ainsi de suite, la clémentine à 1 €, les oranges à 1 €, etc. etc. Tout est presque à 1 €. Et c'est de la bonne qualité, c'est pas de n'importe quoi. Donc je préfère me déplacer, ça me fait du sport, ça me fait de la marche, ça me fait une sortie et d'aller jusqu'à Barbès pour faire mes courses. J'aurais pu y aller juste au centre commercial, mais ça ne sert absolument à rien de dépenser plus quand on peut dépenser moins. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que cette vidéo vous est profitable. Merci à vous, au revoir. Et partagez, comme ça au moins les gens pourront faire quelques économies parce que c'est vraiment très très important. Beaucoup ne pensent pas justement à éteindre les lumières ou à fermer le robinet quand on fait la cuisine ou quand on se brosse les dents ou quand on lave le visage et tout ça. Par exemple, en termes de douche, la douche, au fait, on consomme plus en douche qu'en baignoire. La baignoire, on rentre dedans, etc. Il y a une certaine quantité. Par contre, quand on se douche, quand il y a la douchette, certains vont dire « Ah oui, mais la douchette, on perd moins d'eau. » Mais vous ne pouvez pas savoir parce que l'eau coule. Par contre, l'eau, ce qui reste dans la baignoire, on le voit. Mais l'eau de la douchette, en fait, voilà, on ne peut pas voir la quantité qu'on a mis. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée à tout le monde. Salut, ciao, ciao.